Et comme je vous le dis, c'est toujours à prendre. En France, nous sommes à des milliards d'années-lumière, hein, d'avoir un jour la vérité sur, la manipulation de l'information à l'origine de cette crise Covid ou au cœur de cette crise Covid, comme vous voulez. Puisqu'en France, Agnès Buzyn, au-delà d'avoir son think tank, ou sa fondation, hein, pour, respecter la science, eh bien, figurez-vous qu'elle a reçu le grand prix de la protection sociale 2026 pour son livre «Demain, notre santé». Alors, je ne savais pas qu'elle avait fait un livre Demain notre santé. Et alors, avoir le prix de la protection sociale, je ne sais pas ce que ça vaut, mais alors, à mon avis, ça vaut rien. Voilà. Donc, chez nous, les corrompus sont toujours ceux qui récupèrent les prix, qui sont respectés, et qui t'expliquent ensuite à la télé que les complotistes disent vraiment de la merde. Ah, attention, parce qu'eux, ils n'ont pas des prix. Parce que, oh, des fois, ils défendent quand même des choses indéfendables, hein, la vérité, tout ça. Alors, je me répète, je sais, mais franchement, j'ai besoin de vous. Si vous pouvez soutenir le monde moderne, nous propulser encore plus loin pour qu'on ait plus d'audience, mettez des pouces sous cette vidéo sur YouTube. Ça, c'est extrêmement important parce que l'algorithme sera obligé de voir qu'il y a des pouces et ça, il peut pas les enlever. Pas pour le moment, même s'il joue sur les compteurs. Partagez les contenus, abonnez-vous bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne du Monde Moderne. Et puis, vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com/le Monde Moderne, patreon.com/le Monde Moderne. Je remercie tous ceux qui nous écrivent aussi et qui nous financent aussi de cette façon-là. On a plein de projets pour 2027. Cette présidentielle va être pestilentielle et on compte bien compter dans le débat public d'une façon ou d'une autre parce que les podcasts indépendants, les médias indépendants n'ont pas la place qu'ils méritent en France. Aujourd'hui, on est encore relégué très très loin de là où ça compte sur le débat public. Or, nous sommes le peuple, nous sommes le nombre, et c'est maintenant que ça devrait se passer si on n'avait pas une politique de censure telle que voulue par Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc je compte sur vous et merci beaucoup d'être là tous les matins. D'ailleurs, Macron, il était très content de lui, encore une fois, hier à la télé, même si je n'ai pas regardé. J'ai quand même un petit extrait pour vous, rien que pour vous faire mal au cul. La maladie que nous avons, c'est une forme de perte de confiance et de considération pour nous-mêmes. Si la France n'a plus d'estime de soi, que voulez-vous qu'elle fasse de grandes choses? Et moi, je vous le dis, qu'on parle de notre diplomatie, qu'on parle de nos armées, de notre économie, de notre IA, et qu'on parle de notre justice aussi. Ah oui, elle est top, la justice. Elle est top. Tout est top. D'ailleurs, on a le meilleur président, gloire à la vasque. De nos forces de sécurité. Nous sommes un grand pays. Et il faut regarder nos échecs et nos insuffisances avec lucidité. Il faut tous ensemble se mettre dans le même effort pour les réparer. Mais il ne faut pas, dès qu'on a un drame, dès qu'on a un problème, tous s'entre-déchirer et dire on est foutu, on est à l'arrêt. On s'entre-déchire pas, ça s'appelle le débat démocratique. Mais vous avez un problème avec le débat démocratique, les centristes. Vous n'aimez pas le débat. Vous voulez avoir tout le temps raison, et si vous n'avez pas raison, la meilleure façon d'avoir raison, c'est de faire taire celui qui n'est pas d'accord avec vous. Donc c'est ça le problème, en fait. Hein, l'unité. Il n'y a pas d'unité, à part pour vous, ou dans votre tête, ça va très bien. Il faut plus d'Europe, il faut la guerre, il faut que les Français travaillent plus et jusqu'à la mort. Il faut l'euthanasie. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes déjà dangereux. Alors évidemment, hein, le débat, c'est compliqué. Emmanuel Macron, c'est un président qui n'a jamais fait de conférence de presse. Il en a fait 3 ou 4, 5, allez, je ne sais pas. En plus, avec des journalistes français, c'est-à-dire qui font la courbette, qui sont très gentils. Il a peur, en fait, de répondre vraiment à des questions. Et pourtant, en France, on le traite comme un roi, mieux qu'un roi. Mais déjà là, c'est trop. C'est dingue. Je ne calcule plus le nombre de une ou des démissions qui disent qu'on est en train de périr. Au fond, ça fait des années qu'on devrait déjà être mort. Ben, on l'est. On l'est puisqu'on a Emmanuel Macron comme président qui nous a vendu, qui a fini de vendre à la découpe tout ce qu'on avait. Donc le mec évidemment qu'il il va pas défendre son bilan, il en a pas à part un naufrage, un carnage, ce que vous voulez. Et il explique, mais tout va très bien. J'en ai marre des gens qui disent que ça va pas. Parce que ça va pas en fait. On est en récession, gars. Les gens ils sont paupérisés comme jamais sous tes 2 mandats. Les Français ils vivent au SMIC, quand ils vivent encore au SMIC. Et tu es là à dire que tout va bien? Inflation, chômage, maintenant faire peur tout le temps avec la guerre, faire peur aux gosses avec le climat, faire peur tout le temps encore en disant il faut censurer les réseaux sociaux parce que des fois qu'il y a un débat démocratique, ce serait dangereux pour la démocratie. Mais merde, c'est trop long cette fin de mandat. Non, on est un grand pays. Et on l'a encore montré ces derniers jours. Et pas que de façade. Parce que c'est un grand pays qui peut faire ce qu'on a fait. Et c'est les Françaises et les Français.
Là, il parle de son G7 où il a reçu Trump qui a serré la poigne de Brigitte là, comme un bonhomme. Ah, c'était chouette. Il était content de son G7. Hein. Il a reçu Volodymyr. Non, c'était un chouette cinéma. Regardez le cinoche qu'il y a eu. Non, mais j'ai pas les mots. C'est fatigant. Hein. Regardez le cirque. J'enlève la musique, mais allez. Alors ça, c'est pour faire croire qu'il est tout seul. Vous avez 25 journalistes qui sont là avec des perches, des photos, etc. Tout ça pour se mettre en scène tranquillement, hein, pour son petit G7 de petit président du grand pays qui est la France. Malheureusement, hier en plus, il est passé à la télé pour l'appel du 18 juin, quoi. Et les macronistes ont fait des... Ah oui, il veut détruire le pays, bien sûr. Voilà. Voilà, ça on s'en fout. Non, attendez, il faut que je trouve... Je sais pas si j'ai l'image. Ouais, regardez, c'est affreux. Ça, c'est les macronistes. L'événement, hein, donc c'était hier à la télé où ils racontaient de la merde, comme d'habitude. Et les mecs le font genre avec De Gaulle parce que c'est le 18 juin. Alors De Gaulle, on dirait un mix entre Bayrou et Bruno Le Maire. Bon, c'est fait en IA, donc c'est très mal fait. Hein. C'est un compte, c'est Macronard FM. Je crois que c'est un compte troll. Je crois que c'est, ils se foutent de la gueule des macronistes en vrai. En fait, avec les macronistes, tu sais jamais si c'est un compte pour rigoler ou si c'est pour de vrai. Et ça, c'est terrible. Parce que normalement, tu dois savoir si, bah, tu vois, c'est une blague, on rigole, ou si c'est pour de vrai. Avec eux, tu sais jamais. C'est affreux, quoi. Donc là, voilà, ils avaient l'image, voilà. Et j'adore De Gaulle qui ressemble à Bruno Le Maire, fallait le faire quand même. Ah, je pense que c'est troll. Hein. Rassurez-moi, dites-moi que c'est troll. Ah, je sais pas. Bah, bref, comme d'habitude, il était content de lui, machin, la guerre en Ukraine. Et alors les macronistes aussi, si t'es pas d'accord avec eux, et si jamais tu as le malheur de pas réciter la propagande, qu'ils appellent ça information, bon, ils vont te censurer. Et ils ont la chance d'avoir un truc qui s'appelle l'Union européenne qui sert à rien à part censurer. Et Nathalie Loiseau, elle est super contente parce que du coup, elle va pouvoir faire des sanctions contre Xenia Fedorova, qui est maintenant sur CNews. Donc elle est très dangereuse parce qu'elle n'ose pas. Enfin, elle pour le Kremlin. Merci Madame la Présidente. La résolution que nous sommes en train de voter est une excellente résolution. Elle décrit certains des aspects de la guerre de l'ombre que nous mène la Russie, mais pas tous. Et je voudrais la compléter en mettant l'attention de ce Parlement sur le fait que la propagande russe, les manœuvres de désinformation que nous avons essayé de limiter en interdisant Russia Today sont toujours présentes sur notre sol et j'allais dire plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. On n'a que ça de la propagande russe, bordel. T'allumes LCI, c'est les Russes. BFM, il n'y a que les Russes. T'entends que ça, en fait. C'est insupportable. On n'entend jamais la voix de l'Ukraine. On n'entend jamais la voix du gouvernement. On n'entend que les Russes. Que fait l'État? Que fait la police? Notamment en France, avec le cas Madame Xenia Fedorova. Et donc, je voudrais rajouter à la fin du paragraphe 19 l'amendement suivant. Rappelle que certaines personnes, parmi lesquelles Xenia Fedorova en France, qui ont travaillé pour des organes de propagande russes sanctionnés tels que Russia Today, continuent de diffuser de la désinformation en Europe, demandent que ces personnes soient inscrites sur la liste des personnes sanctionnées dans le prochain train de sanctions. Je vous remercie. C'est bien, elle parle de train. Ça rappelle un autre régime qu'utilisaient les trains à l'époque. Là, c'est les trains de sanctions. Pour le moment, mais bientôt, il y aura des camps, j'imagine. L'Europe, c'est quand même génial. Pas besoin de justice, pas besoin de droit, pas besoin de loi. Une décision, hop, comme ça, dans un parlement fantoche, et on décide de qui a le droit à la parole ou pas, qui a le droit à avoir des droits ou pas, qui a le droit à avoir un compte en banque ou pas, qui a le droit. Mais on est où, putain? Quand est-ce que les gens vont se réveiller? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on change de régime ou pas? À quel moment vous vous dites, putain, c'est une dictature? Quand? Non, parce que je suis fatigué. Pardon de crier, mais je suis extrêmement fatigué. Le changement de régime, il est acté. Vous avez d'un côté l'ARCOM, ça c'est pour les voix de droite, hein, censurer les voix de droite avec l'ARCOM. Vous avez l'Europe, ça c'est pour tout le monde. Beau travail de censure. D'ailleurs, vous savez comment fait l'Europe pour censurer? Elle va utiliser, et ça c'est assez génial, des trusted flaggers, des signaleurs de confiance. Alors, encore une fois, c'est un terme flou qui ne veut rien dire et qui permet de faire entrer des ONG subventionnées par l'Europe pour ensuite faire le sale travail
que l'Europe ne pourrait pas faire, puisque ce serait illégal, de censurer les gens de manière totalement inique. Alors, encore une fois, c'est pour lutter contre le terrorisme, contre la pédocriminalité, contre tout ce qui bien sûr, tout ce dont il faudrait, en réalité, aujourd'hui se débarrasser, mais dont l'État profond, finalement, s'accommode très bien. Donc, on va s'attaquer au discours de haine. Discours de haine, donc c'est l'Arcom. Donc ça, l'Arcom censure la droite. Et puis pour la gauche, c'est la LICRA, c'est le CRIF, c'est les organisations soi-disant contre l'antisémitisme et le racisme qui censurent la gauche. La France insoumise, l'extrême gauche, parce qu'ils sont antisémites. Et donc, avec ces deux outils, Arcom, CRIF, LICRA, etc., vous censurez le débat public et vous expliquez que c'est pour le bien des citoyens, parce qu'ils doivent bien fermer leur gueule, les citoyens, parce qu'ils sont dangereux pour la démocratie. Les citoyens, dès qu'ils commencent à parler, en fait, ils s'attaquent à la démocratie, alors c'est quelque chose d'insupportable. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je pense que c'est foutu. Rassurez-moi, dites-moi que non. Mais le changement de régime, il est là, avant 2027. Avant le 15 juillet, les députés français vont voter la censure des réseaux sociaux, ou du moins le contrôle d'identité pour l'accès aux réseaux sociaux. Soi-disant interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans. Tout ça est faux, évidemment. Vous devrez montrer votre identité pour accéder à YouTube, à X, aux plateformes, même à Internet. Et tout ça sous le couvert de la protection de l'enfance. C'est faux. Nous, on alerte sur les dangers face à la liberté d'expression, qui sont terribles, grandissants. En Grande-Bretagne, en Allemagne, c'est encore pire qu'en France, mais la France va rattraper son retard, rassurez-vous. Maintenant, vous avez des gens, comme Nathalie Loiseau, évidemment, qui ont un pouvoir incroyable, puisque la séparation des pouvoirs n'existe plus. Elle est à la fois juge, législateur et bourreau. Elle peut tout faire. C'est génial. Séparation des pouvoirs, mais pourquoi? On peut décider de qui on sanctionne simplement comme ça, avec un truc que personne, d'ailleurs, ne contrôle, qui s'appelle l'Union européenne. Hors sol, antidémocratique, prêt à tout pour censurer la parole des Européens. Et d'ailleurs, ils ont un agenda, c'est assez marrant à voir, parce que eux, ils ont l'agenda 2030, comme d'habitude, c'est le EU Digital Europe. How digital is Europe? Comment elle est numérique, l'Europe? Bah, avec l'euro, elle va être super numérique, l'Europe. Et alors, ils mettent tout sauf la censure, hein. Ils expliquent que voilà, maintenant, il y a la 5G, qu'il y a du cloud computing, que c'est génial. Mais en fait, tout ça, c'est américain. Alors non, on nous explique que quand même, on a Arthur Mensch. Et oui, tout système a ses limites, mais j'aimerais bien que les limites arrivent là le plus rapidement possible. Parce que ce changement de régime, il est sans retour. Chaque loi en fait de censure s'accumule et on revient jamais en arrière. Toutes les lois de contrôle, ça c'est un théorème vérifiable, font en sorte qu'il y ait toujours plus de contrôle et toujours moins de liberté. Et ça, c'est universel et ça ne changera pas. Donc je suis extrêmement pessimiste en ce moment quand je vois à la fois notre baisse d'audience, quand je vois la difficulté qu'on a à faire passer le message auprès du grand public sur le danger que signifient ces lois de contrôle des réseaux sociaux, j'ai l'impression que la majorité de la population a autre chose à foutre que défendre ses libertés, parce qu'elle pense que c'est acquis. C'est pas acquis. C'est quelque chose qui va sans doute très vite sortir. Alors, Proton VPN, non, parce que figurez-vous que les Anglaises sont en train de préparer une loi contre les VPN et ce sera sans doute la même chose en Europe. Les VPN, ils vont s'attaquer aux VPN. Vous avez aujourd'hui des régimes qui refusent les VPN et qui les traquent. L'Iran, la Chine, la Russie, par exemple. Bientôt, il y aura la France et les États-Unis. Les États-Unis, non, je ne pense pas. Mais la Grande-Bretagne. Voilà. Donc, c'est vraiment assez génial. Non, mais je ne sais pas quoi faire, en fait. J'espère faire les bonnes choses. L'idée, d'ailleurs, de lutter contre un système aussi dangereux paraît fou, paraît illusoire, parce que il y a pas une loi de censure, il y a 25 lois de censure qui s'alignent, et donc il y en a une qui arrive par la fenêtre, qui revient. Tout ça a commencé avec la loi Avia, et vous voyez que sur 10 ans, ils arrivent quand même, à coups de boutoir, à faire passer des choses incroyables et à changer de régime. Hein. La manifestation
concert contre le racisme de la France insoumise, place de la République, était validé. Tout avait été placé en préfecture depuis des mois, depuis le mois d'avril. Et donc, le 21 juin, il devait y avoir un concert de la France, sponsorisé par la France insoumise contre le racisme, place de la République. Le CRIF se réveille en disant « Ah bah non! Qu'est-ce que c'est ce bordel ?» Grâce au maire de Paris-Centre, Ariel Veil, qui est le mari de Delphine Reviller. Et hop, le préfet revient là-dessus et dit « Ah non, ça va être un trouble à l'ordre public !» Quel foutage de gueule. Sans compter que si vous lisez l'avis de la préfecture, c'est un tissu de mensonges. C'est-à-dire qu'ils sortent le fait qu'il y a le comité pour Adama, qu'il y a Médine, etc. Ces artistes ne sont pas programmés au concert. Donc c'est encore une fois le mensonge, la manipulation. Et encore une fois, on invite ceux qui ont menti sous serment à expliquer que ils sont bien contents parce que au moins ils ont fait interdire quelque chose parce que la musique, c'est fait pour rassembler, c'est pas fait pour Aurore Berger. Vous avez la décision du préfet de police Patrice Faure de Paris d'interdire le concert parisien de la France insoumise pour la fête de la musique du fait de la présence du comité Amada et de sa fondatrice Assa Traoré, du rappeur Médine. Il y est pas. Tout ça c'est faux. Tout ça c'est du bullshit. C'est impressionnant. Et c'est sur la base de fausses informations, donc, ou alors d'inventions d'informations, que les mecs ont censuré le concert, alors qu'il était autorisé. Qui ont toujours des messages très hostiles à la police. Le rappeur Médine, moi, vous savez, il m'avait accusé en diffamation. J'ai d'ailleurs gagné mon procès contre lui. Voilà, je vois... Ouais, il y a aussi Émeric Caron qui a gagné son procès contre Rachel Kahn, parce qu'il avait comparé, je crois... Europe 1 à Radio Mille Collines, et donc elle avait trouvé ça tellement terrible. Et je ne sais pas s'il y a des procès sur la Kangoo et Sophia. Très bien quel est le personnage et tentative d'intimidation qu'il essaye de faire porter. Même si un recours, vous approuvez cette décision du préfet. Mais moi déjà, ce que je dis, c'est que la fête de la musique, c'est une fête populaire. C'est pas une fête d'un parti politique. C'est une fête populaire où les Français se sentent heureux d'être là, se retrouvent, chantent, dansent, sont dans la rue, se mélangent. C'est ça qui est important. Ah ouais, c'est ça, c'est génial. C'est pas une privatisation d'une place aussi emblématique. Ah, c'est pas une privatisation d'une place. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec la fête de la musique pour Israël qui privatise la place Victor Hugo là? Comment ça se passe? Cette année, vous avez prévu un événement justement pour la fête de la musique sur le terrain d'Israël. Alors expliquez-nous quel est le programme, qu'est-ce qui est prévu? Alors on va faire venir des chanteurs israéliens, des DJ israéliens, des chanteurs franco-israéliens également. Parce qu'en fait aujourd'hui, dès qu'on parle d'Israël en France, c'est un acte de résistance. Donc on passe par la musique parce que la musique rassemble, parce que la musique est festive et parce que les Israéliens, même au plus fort de la guerre avec l'Iran, dans les Miklad pendant Pourim, ont chanté et ont dansé. Donc on se calque un peu sur ce modèle. On baisse pas les bras en France, donc on s'est dit pourquoi pas tous se réunir et mettre à l'honneur la culture israélienne, la musique israélienne qui est hyper riche, qui vient du monde entier et qui a quand même sa spécificité et un son bien particulier. Un peu qui est beaucoup d'influence arabe également. Particulier. Donc on va privatiser la place Victor Hugo à Paris et on va tous se réunir pour un grand moment festif. Attends, tu vas privatiser la place Victor Hugo à Paris pour un grand moment festif? Mais Aurore Berger vient de dire que la fête de la musique, c'était un grand moment de rassemblement, qu'il fallait pas privatiser des places. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bon, évidemment, vous aurez compris, c'est quand même impressionnant. Et alors, le CRIF était très content, justement, d'avoir sauté sur l'occasion pour censurer la fête de la musique de la France insoumise, en expliquant que, très bonne nouvelle, la fête de la musique appartient à tous. Enfin, visiblement pas tout le monde, et ne peut pas être accaparée pour des raisons politiques et électoralistes. Merci au préfet de police et à Laurent Nunez pour cette décision. Bravo Jonathan Arfi et Ariel Veil pour ne rien laisser passer. Ce tweet a été supprimé parce qu'il montre que le CRIF, évidemment, est monté au créneau, alors même que l'organisation avait les accords préfectoraux pour faire de la cancel culture, donc annuler un événement festif et rassembleur, place de la République, parce que c'est la France insoumise. Le CRIF fait de la politique. Il ne défend pas les intérêts d'une communauté. Il fait de la politique au sein de cet organisme communautaire, etc. Mais c'est quelque chose de gravissime, ce qui se passe. Encore une fois,
le changement de régime. C'est-à-dire que c'est l'ère de l'arbitraire. Alors, la France insoumise a fait appel et je pense que normalement, si on n'a pas encore totalement changé de régime, bah, ils peuvent faire leur concert. Mais c'est pas gagné. Comme nous, c'est pas gagné qu'on fasse 4000 ce matin sur YouTube. Alors, mettez des pouces sous la vidéo et parlez-en et faites du bruit, tapez sur des casseroles, faites ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire de la communication politique et informationnelle. Parce que oui, ce qu'on fait, c'est de la politique. Ce qu'on fait, c'est essayer d'informer les gens correctement et de montrer les turpitudes, en fait, d'un régime en fin de course qui veut faire taire les voix qui dérangent, les voix qui informent, l'opposition. Parce qu'il faut l'unité de la nation sous la glorieuse vasque céleste lumineuse de l'Emmanuel. Ça s'appelle quoi, ça? Pas une démocratie libérale. Donc, vous voyez, excellente information sur la fête de la musique. Alors, ils sont très contents, hein. Pendant ce temps-là, la porte-parole, évidemment, colporte les mensonges de la préfecture. Dimanche, c'est la fête de la musique. Place de la République à Paris, ce sera une fête de la musique, mais LFI qui organise Place de la musique, concerts et prises de parole. Ah non, c'est Yael Braun-Pivet. J'ai cru que c'était Maud Bréjon. Pardon, il faut que je change de lunettes. Militante. Est-ce que vous avez vu cette histoire? Est-ce que vous trouvez que c'est J'ai pas normal et que c'est vu, le mais lieu? faut pas politiser la fête de la musique. La fête de la musique, c'est une fête qui appartient à tous les Français. C'est un moment de joie, de fête collective, de partage. Il y aura d'ailleurs une fête de la musique à l'Assemblée nationale aussi. On ouvre nos Elle sera pas portes. politique. Elle Vous sera n'en- pas politique. Oh, vous n'aurez pas ils ouvrent leurs portes. concert et prise de parole militante. Alors non, moi je fais pas de prise de parole à l'Assemblée nationale lors de la fête de la musique. Donc c'est pas le lieu. C'est pas le lieu, mais c'est pas le Non. jour. C'est pas le jour. Non, c'est pas le jour. Non, c'est pas le jour du tout. Alors, vous vous demandez où vont nos impôts? J'enlève la musique parce que c'est pas libre de droit. Bah voilà, et Yael Braun-Pivet fait des TikTok, pas mal de TikTok, hein. Elle essaye de battre Gabriel Attal dans des sommets de cringe via ses vidéos TikTok. Mettez des pouces, ouais, allez-y, mettez un max de pouces. On va peut-être faire 4000 quand même ce matin. À votre bon cœur, monsieur, dame. C'est la revue de presse du Monde Moderne, c'est tous les matins à 9h30 ou presque. Presque. Voilà, donc ça, c'est nos impôts qui partent en fumée avec Yael Braun-Pivet qui explique que c'est la fête de la musique et qu'ils ouvrent leurs portes, mais elle a aussi fait un autre TikTok pour la Coupe du Monde de foot. Alors évidemment, on s'en fout complètement, hein,